Voilà, je suis revenue après avoir fait une royale bêtise, mais bon, j'expliquerai peut-être plus tard, ou peut-être jamais ce que je viens de faire, enfin, hachou machoum avec le poivre, enfin voilà. Je vais vous montrer comment on réalise maintenant les feuilles de millefeuilles. Moi, pour ce faire, j'ai une machine à pâte. Honnêtement, quand les boutiques ouvriront, pour celles qui en a pas du tout, franchement, je vous la conseille. Maintenant, pour un petit budget, vous pouvez vous en acquitter d'une. Moi, je ne sais plus combien que j'ai donné. C'est une histoire de moins de 30 €, mais franchement, elle est vachement utile. Maintenant, pour les plus sportifs, vous pouvez réaliser la pâte pour la lasagne avec un rouleau à pâtisserie, mais bon, faut de la panne. Alors, je reprends mes petits morceaux de pâte que j'ai réalisés tantôt. Je les retravaille un petit peu. Oui, évidemment, je vais pas avoir du bruitage. Je suis en plein travaux dans la cuisine et je n'ai pas encore adapté mes plans de travail, donc ça bouge, ça fait glac, 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 glac. J'ai une penderie avec des casseroles qui pendent là au-dessus. Voilà, et à chaque fois ça fait ça. Donc on aplatit bien la pâte. J'ai toujours mon paquet de farine à proximité, pour pas que la pâte colle au doigt, mais elle est juste nickel, hein, regardez. Vraiment comme une plasticine. Elle ne doit pas se casser non plus. Hein. Moi je l'aplatis au maximum. Alors c'est le moment que je préfère. On met la machine, voilà, bien fixée à la table surtout, parce que sinon, voilà, elle va partir. Donc vous avez des numéros sur le côté, sur une petite roulette. Moi pour démarrer, je suis au numéro 8. Alors rien de plus simple. Je mets la pâte comme ceci. Je fais tourner. Faut l'huile de coude, hein, au début. Je la travaille, je fais tourner ma pâte. On obtient déjà une première bandade. Je repasse une deuxième fois. Sur la table, c'est parce qu'on ne le voit pas, j'ai mis un papier, une feuille de cuisson pour pas que ça adhère à la table. Logiquement, à ce niveau-là, il faut laisser donc un peu sécher la première préparation que j'ai faite. Mais je vais vous faire une vidéo tout en un, comme ça c'est fait. Après on diminue. Je le mets sur 2. Je repasse une troisième fois. Ça va aplatir la pâte. Je vais doucement pas la casser. Il y a des personnes qui la replient, la refaçonnent. Enfin, je vais vous montrer. On peut faire comme ça. Enfin, moi j'ai déjà obtenu mon carré de lasagne. Elle est comme ça. Maintenant, si elle n'est pas régulière, on peut la replier et la repasser à la machine. Et après, je mets au minimum. Et je vais terminer ma première plaque de lasagne. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on obtient. Voilà, on obtient une belle blanc, une belle bande. Normalement, on doit avoir à travers. Je vais peut-être voir si je sais encore diminuer. Je n'ai pas mis mes lunettes. Ouais, on va essayer. Normalement, on doit avoir à travers. Mais bon, comme c'est des pâtes maison, avec des œufs bien frais de mes poules, la pâte est un peu plus épaisse. Voilà. Oh, ça va vous arriver souvent. Voilà, il suffit de repartir. Voilà. J'ai déjà une première bande qui est prête. À tout à l'heure. J'aurai plus qu'à la découper sur la longueur que je veux par rapport à mon plat. Et pour la cuisson, il y a des personnes qui la mettent directement dans leur plat à lasagne, ils rajoutent un verre d'eau. Moi, je la cuis 2 minutes dans une eau bouillante avec un tout petit peu de sel parce que j'ai déjà salé la pâte à la base. 2 minutes. Et je façonne mon plat de millefeuilles. Donc voilà, rien de plus ça. Donc tantôt, je vous posterai toutes les vidéos que j'ai déjà faites précédemment. Enfin voilà, si vous avez la farine, une machine et du temps,
Franchement, ça vaut la peine de les faire soi-même. À bientôt pour une prochaine vidéo.